Demande aux troupes de se mettre en marche. Je vais tout de suite. Il a eu ce qu'il voulait. Que vous soyez à sa merci. Complètement soumise. Et voilà pourquoi il vous a trahi, princesse. Je suis contente. Mon fils Jalal a enfin fini par faire le bon choix. Il n'existe pas plus loyal que tous ces rois hindous. Tu sais, ils sont venus à notre aide tellement de fois dans le passé. Et vois-tu, grâce à eux, le roi Humayun avait aussi été sauvé. Mon Jalal doit leur en être infiniment reconnaissant. Et là, le mariage avec la princesse de Rajput. Parfait. Nous avons été bénis par les dieux. À l'époque, l'empereur Suri nous avait attaqués et nous avions tout perdu. À Amerkot, son Altesse Birsal nous avait accueillis. Il était là. En plus, mon Jalal est aussi né là-bas. C'est un très bel enfant, sœur Amida. Un Moghol qui a vu le jour dans une maison indienne. Crois-moi, un jour il réunira les hindous ainsi que les Moghols. D'ailleurs, la reine qui dirigeait Amerkot l'avait déjà dit, que mon Jalal finirait par réunir les hindous et tous les Moghols aussi. Rends-toi au harem et appelle les servantes indiennes. Quand Joda va arriver, il faut que tout soit déjà terminé. C'est comme si c'était fait. Ma reine. Son Altesse a épousé une princesse hindoue. Hoshiyar Khan, tu sais très bien que je n'aime pas être dérangée lors d'une partie. C'est bizarre. Vous recevez une telle nouvelle et vous ne semblez pas du tout inquiète. Et dis-moi, pourquoi devrais-je être inquiète? Absolument personne ne connaît son Altesse. Mieux que moi, voyons. Eh bien, il a seulement trouvé un nouveau jouet, afin de s'amuser. Il s'en lassera certainement au bout de quelques jours. Peu importe combien d'épouses son Altesse voudra mettre dans cet harem. Peu importe combien de reines. Il pourra emmener ici. Son jeu préféré reste les échecs. Et sa reine préférée restera sa chère reine Rukia. Oh, elle vivra dans ce harem. Dans ce cas, va donc préparer sa chambre. Je m'occuperai de toutes les affaires de Jalal. Je m'occuperai également de cette fameuse reine. Veuillez m'excuser, Votre Majesté. Son Altesse vient juste d'arriver au palais. Pardonnez-moi, ma reine. Vous n'allez donc pas accueillir son Altesse? Je n'en ai pas besoin. Je sais qu'il viendra lui-même me voir, comme il a l'habitude de le faire. Mais avant toute chose,
Reine Joda, dites-lui bonjour. Elle est Sa Majesté. Elle est la mère de Son Altesse. Alors là, tu es bien plus belle que ce que laissaient entendre toutes les rumeurs. Même les diamants perdraient de leur éclat face à ta beauté, ma fille. Tu es la bienvenue dans notre palais. Là, à ma droite, c'est Bakshi Banu. C'est ma plus jeune fille. Elle sera donc ta belle-sœur. Bienvenue dans notre palais. Pourrais-tu avancer les pieds? Je veux te saluer comme il se doit. संहार संहार पगधारो पधारो मंगल द्वारे ओ दुल्हिन रानी पधारो संहार संहार पगधारो पधारो Malheureusement, je ne connais pas grand-chose à propos de ta culture. Mais par contre, je pensais pouvoir faire quelque chose afin que tu te sentes à l'aise, ma fille. Voilà pourquoi j'ai appelé une servante hindoue pour te chanter une chanson. Tu ne réalises pas, Joda, à quel point tu comptes à mes yeux. Ma âme va de ce pas préparer la chambre de ma belle-fille. Je veux qu'elle se sente comme chez elle à l'intérieur. Je m'en occupe, Votre Majesté. Je m'assurerai qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Ma reine, je me ferai le plaisir de lui faire visiter les lieux. Non, va juste préparer sa chambre. Je lui montrerai le palais un peu plus tard et tout ce qu'elle pourrait possiblement y voir, ma chère Maham. On verra bien si tu feras la fière. Quand tu devras te prosterner face à une Indienne. Voici le harem, l'endroit où les reines de ce palais habitent. On dirait que tu t'es trompée. Et toi aussi, belle-sœur. Salutations, Majesté. C'est donc la nouvelle reine. Voilà des feuilles de Bethel, ma reine. Prenez-en donc. N'hésitez pas. Non, merci. Je n'en mange pas vraiment. Mais dites-nous, Votre Majesté, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Joda vivra maintenant avec vous dans ce harem.
Petit à petit, vous en saurez beaucoup plus sur elle. Et maintenant, elle doit se reposer. Il y a toutes sortes de personnes dans ce monde, ma petite Joda. Il ne faut pas écouter tout ce qui peut se dire. C'est parfois mieux d'ignorer complètement certaines personnes. Tu veux savoir précisément de qui je parle? Il s'agit des épouses de Jalal et de ses servantes. Pour le reste, elles ont été toutes présentées à Jalal. Ou alors il a pu conquérir leur royaume et les autres, ils protègent le harem. Ils sont juste là pour notre protection. Les hommes n'y sont pas autorisés. Jalal, lui, se charge de respecter et d'assouvir les besoins de toutes les femmes, celles qui résident au sein de ce harem. Il remplit ses fonctions. Je pense que tu ne l'aimes pas et que tu n'étais pas prête à t'engager pour la vie avec Jalal. Mais dis-moi pourquoi n'étais-tu pas prête pour ce mariage, ma fille? Comment peut-on être prête à épouser un homme qui me semble ne pas avoir de cœur? Ça m'aurait fait beaucoup plus de peine si ça venait de quelqu'un d'autre. Toutefois, j'aime bien le fait que tu oses dire ce que tu ressens vraiment au fond de toi, ma fille. Surtout quand cela concerne nul autre que mon fils, le roi Jalal. Tu ne t'es pas contentée de voir tout ce que le roi Jalal possédait. Tu as aussi vu tout ce dont il pouvait manquer, Joda. Je souhaite vraiment que suite à ton arrivée, Jalal réalise qu'il a toujours un cœur qui bat. Je dois maintenant te laisser. Repose-toi. Tu n'as heureusement pas à t'inquiéter. Mahamanga sera là. Cela m'appartient. Non, ça m'appartient. Rukaya, notre reine, me l'a donné. C'est moi qui me suis prosternée et c'est toi qui reçois la robe royale. Non, donne-moi cette robe. Non, c'est la mienne. elle est à moi. Allez, donne-la moi. Elle est à moi. Regardez, ces filles se disputent toujours. Pourquoi est-ce que personne ici ne dit rien? Je n'ai pas le droit. Et toi non plus d'ailleurs, ma chère. De toute façon, il n'y a que cette chère Rukaya qui puisse prendre des décisions. Elle veut que personne n'interfère dans ses affaires. Rukia, la reine? Oui. Rukaya, la reine. Elle est bien la favorite de son Altesse. Ce harem est tout autant sous ses ordres que ceux de son Altesse Jalal, que ce soit un tapis récent ou bien même un chandelier. Du moment que Rukaya en a assez, cela n'a plus sa place ici. Et nous, on est là pour prendre le reste. Pourquoi cela? Son Altesse écoute tout ce qu'elle a à dire. Rukaya ne supporte surtout pas qu'on lui tienne tête. Et ceux qui osent ne sont pas épargnés. J'ai perdu, Shakunibai. J'ai perdu face à mon destin. Maintenant, je sais que vos prédictions étaient vraies. Ma Joda s'est mariée à un homme qui vient de chez les Moghols. À ce jour, tout ce que vous avez dit s'est avéré être vrai. Voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui vous demander ce qui l'attend. Dites-moi qui suis-je pour vous dire ce que l'avenir a en réserve. Concernant votre question, seuls les dieux pourront vous répondre. Ma Joda est-elle en lieu sûr? Je peux seulement vous affirmer quelque chose. La foi que vous ainsi que Joda avez placée en vos dieux ne sera pas en vain. Vous serez dûment récompensée. Princesse Joda a un avenir radieux. Toutes ses peurs se changeront finalement en joie. Son visage dégagera de la joie. Ce que les Rajputs considèrent comme un acte inadmissible deviendra la source de poèmes magnifiques. L'histoire de votre fille sera racontée pour les années à venir et les gens vont s'en souvenir.
Je suis contente d'apprendre cela. Majoda sera finalement heureuse. Où est passé Modibai? Je ne sais pas. Je crois qu'on a sûrement dû l'oublier. Je t'avais demandé de la surveiller. Elle est venue ici avec moi. C'est ma responsabilité de la protéger. Qu'est-ce qui lui arrive? Je suis Rukia, la reine des Moghols. Qui plus est, c'est la princesse des terres d'Amer. Cette terre appartient aux conquérants et l'autorité à celui qui règne en maître ici. Concernant le règne, il doit être accepté. Prends-le. Oshiar. Mais dis-moi, qui est donc cette insolente? C'est la nouvelle reine, celle que le roi Jalal a épousée. Tu veux bien le ramasser et me présenter tes excuses? Oshiar, il est à toi maintenant. Tu ne t'excuses donc pas? Mais n'empêche que tu reconnais tout de même mon autorité. Je ne me suis pas excusée, car ce n'était pas de ma faute. Tu n'as juste pas vu où tu allais. Mais si jamais tu penses que le fait de ramasser ton collier et de te le donner fait de moi ta servante, alors tu peux encore rêver. Je ne peux vraiment rien y faire. Je vois bien que tu sais utiliser tes mots. Tes parents ont certainement dû te payer de très bons professeurs pendant que tu étais encore petite, je me trompe? Mais par contre, je vois que tu as seulement appris à raconter des histoires. On ne t'a pas appris les choses essentielles. Tu vois, comme par exemple, comment faut-il s'adresser aux gens importants? Dans l'endroit où j'ai grandi, on nous apprend comment traiter les gens importants. Et tu sais, nous débutons notre éducation en apprenant à ne pas aller chercher les embrouilles avec qui que ce soit sans raison. Mais si par malheur quelqu'un venait à chercher les embrouilles avec nous, nous ne nous soumettons pas. Salutations, ma reine. Mahamanga vous cherche actuellement. Oshiar, tu dois toujours porter ce collier. Vos désirs sont désordres, ma reine. Mais pourquoi? C'est afin que je puisse me rappeler de montrer à Joda c'est qui fait réellement la loi dans ce harem. Je tiens absolument à lui rappeler qu'ici, au sein de ce royaume, elle n'est rien d'autre que mon esclave. Tu es bien mon esclave, mais Joda deviendra aussi ton esclave. Tu subviendras à chacun de mes besoins et elle subviendra à chacun des tiens. Tu porteras mes vieux habits et elle portera tes vieux habits. La nouvelle épouse du roi est-elle belle? Oui, elle est aussi belle qu'elle est cultivée. Vous voyez, les filles? Venez, venez, allons voir. Que faites-vous ici? Mais, madame, on a entendu dire que la nouvelle reine est là. Vous n'irez nulle part, à moins qu'on vous appelle. Sachez que faire des choses qu'on ne vous a pas demandées est un péché. Et si vous pensez que l'arrivée de la nouvelle reine va changer quelque chose dans ce palais, alors je peux déjà vous dire que vous faites erreur. Ici, les règles de Mahamanga ont toujours été suivies à la lettre.
et 2 jours sans manger vous le rappelleront. Et sur ce, du vent! Je dois dire que ce palais est vraiment très bien décoré. Et c'est plus beau qu'à Amer. Merci, mais vous êtes dans le palais, Bagwandas. Les traditions mogholes et leurs goûts sont différents de tous les autres. Je ne supporte pas le fait de voir nos pires ennemis se balader ici librement dans le palais. Cela m'exaspère. Attention, monsieur. Ils arrivent. Bagwandas, voici Adam Khan, le second de notre roi. Et Mahamanga est sa mère. Il est très brave et très intelligent aussi. Tous les habitants de Amer le sont. Ils ont gagné même après avoir été vaincus par les Moghols. Ils auraient dû devenir des esclaves. Mais à la place côtoie le roi. C'est plutôt une bonne affaire. Vous sauvez Amer en mariant votre sœur. Comment était Agra? Il ne vous a pas posé de problème? Pas le moins du monde. Mais je pense que le problème est plutôt avec Adam Khan, Votre Altesse. Je ne comprends pas. Dites-lui, Adam Khan. Tout ce que vous m'avez dit, pourquoi ne pas le dire à mon cher et tendre beau-frère? De quoi il parle? Je leur disais juste que... Il disait juste que le peuple d'Amer est très brave et intelligent. Qu'ils ont gagné même après leur défaite contre les Moghols. Qu'ils devaient être les esclaves du roi, mais qu'ils le côtoient. C'est une bonne affaire qu'on ait sauvé Amer en offrant notre sœur. Adam, conduis-les à leur chambre. Et assure-toi qu'il ne manque absolument de rien dans leur quartier. Les insulter serait m'insulter également. Souviens-toi que l'Empire moghol ne sont pas seulement connus pour leur technique de guerre. Ils sont également reconnus pour leur hospitalité. On se voit aux festivités. Ma reine Joda. J'ai fait les arrangements nécessaires. Et ces demoiselles seront à votre service à partir de maintenant. Si vous voulez quoi que ce soit, demandez-leur. Vous permettez? Pourquoi êtes-vous surprise? C'est... Ah, j'avais oublié de vous dire. Les termes de la reine Joda lors de son mariage avec son Altesse. N'est-ce pas, ma reine? Sa toute première condition était qu'après le mariage, ma reine ne changerait pas de religion. Quant à la deuxième,
il devait faire ériger un temple au sein de notre harem. Est-ce qu'il a accepté toutes les conditions? Mais il n'avait pas le choix. Ma reine ne serait pas là au cas contraire. Jalal est comme ça. Il est encore une fois arrivé à choquer tout le monde, en te laissant suivre ta religion. C'est difficile de savoir à quoi il peut penser. Mais j'espère seulement, non, je crois sincèrement, qu'un jour Jalal et son cœur n'auront plus de secret pour toi, ma chère Joda. Maham va débuter les préparations pour les festivités. Tout va devoir être parfait. Excusez-moi, Votre Majesté. C'est quoi? Jalal et Joda vont bientôt se marier. Ce qui veut dire que je dois offrir un cadeau à l'épouse de mon fils. Quelle bonne idée, Votre Majesté. Mais c'est de mon devoir de vous informer de quelque chose. La reine Joda n'aime pas normalement ce genre de cadeau. Tout juste après la cérémonie, Son Altesse l'avait offert un présent. Il s'agissait d'une très belle tenue nuptiale. Mais la reine Joda ne semblait pas vraiment l'aimer car elle a tout simplement refusé la tenue. N'ai-je pas raison, ma reine Joda? Tout cela n'est que de l'histoire ancienne, Maham. D'ailleurs, je crois sincèrement que la robe que j'ai prise, Joda devrait vraiment l'aimer. Alors, attendons voir. Pardonnez-moi. J'aimerais bien que tu portes cette robe lors des célébrations. Vous l'avez faite pour moi? Agra n'est surtout pas en manque de talent. On peut produire n'importe quelle robe que tu peux trouver en ce monde. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai tout mis en œuvre afin qu'elle soit prête au moment de ton arrivée. Une robe similaire à celle que l'on trouve chez toi. J'espère du fond du cœur qu'elle te plaira. Cette fête est vraiment importante pour nous, ma chère Joda. Toute la famille, les personnes importantes du royaume, ainsi que les rois, commandants, ministres, seront tous présents. Je veux que ma belle-fille soit vêtue de la robe la plus magnifique que l'on puisse trouver dans tout le royaume. À la prochaine. Même pas en rêve aurais-je pensé qu'il y aurait qui que ce soit qui aurait pensé à nous dans cet endroit. On est chanceuse que Sa Majesté ait pensé à moi, Moti. Mais je suis quand même inquiète concernant ce qui se passera aux festivités. Qu'est-ce qui va arriver? Et puis, est-ce que cette fête en vaut vraiment la peine? D'ailleurs, je suis en train de me demander si jamais ma présence sera acceptée. J'accepte. Félicitations, félicitations, félicitations. Attention! Attention à ceux qui sont là!
Notre reine, mère de son Altesse, s'apprête à faire son entrée. La reine Amida Banu, elle arrive. La voici. Accueillez la reine Joda. Faites de la place pour la reine de l'Inde. Bourgeoise du harem, Rokhaya, elle arrive. Préparez-vous. Ça ne présage rien de bon. La reine Rukia est présente. On a insulté une personne importante, sans savoir qui elle était vraiment. Tôt ou tard, la reine Rokhaya va tout mettre en œuvre afin de se venger, croyez-moi. Préparez-vous pour le rituel. La nouvelle reine va désormais recevoir tous vos cadeaux. Ce présent est destiné à notre nouvelle invitée. C'est pour te souhaiter la bienvenue. Après avoir fait mes recherches, pour savoir quoi t'offrir, j'ai finalement fait mon choix. C'est un collier. J'espère qu'il te plaira, Joda. Cela me ferait très plaisir que tu acceptes de le porter dès maintenant. Ce cadeau provient de votre harem. Je l'accepte donc de tout mon cœur. Et de ce fait, je le porterai au harem le moment venu.
Attention à ceux qui sont là! Le fils Humayun, la gloire de tous les Moghols, le seul roi d'Inde, son Altesse Jalaluddin Mohammed est arrivé! Le roi et la nouvelle reine doivent l'un et l'autre se faire manger ces gâteaux. Distribuez-les aux pauvres et aux mendiants. Que la fête commence. Ton expression me force à penser que tu m'en veux, Rukia. Je ne t'en veux pas, Jalal. C'est à la nouvelle reine que j'en veux. Car d'une certaine façon, elle a refusé mon cadeau de bienvenue. Bref, ce n'est pas le problème. Elle ne semble te montrer aucun intérêt quelconque. Ou alors elle n'aime pas du tout cette fête. Autant d'égo. Son attitude est intolérable. Tout le monde a bien vu ce qui se passait. Comment est-ce qu'elle te traitera devant tout le monde? Pense-y. Écoute, je sais plus que bien comment me comporter en public. Voilà quelque chose pour tout le monde.
Félicitations! 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 Nous ne sommes absolument pas en manque d'artistes dans cette région. Et je suis très honoré de vous informer que nous en avons un de plus ici avec nous, ma tendre épouse Joda. Est une excellente chanteuse. Fais-nous cet honneur. Chante une chanson. Je souhaite que tous ceux présents découvrent toute l'étendue de ton talent. Car elle va nous chanter sa plus belle mélodie. Tu as choisi une femme d'exception. Et tu comptais vraiment la ridiculiser? Elle est en train de ridiculiser les Moghols. Écoute ce que j'ai à dire. Si nous ne faisons rien afin de la contrôler, les Moghols seront ridiculisés et nous ne pourrons absolument rien y changer. Ça suffit! Cette fête se termine tout de suite.
Cette Joda va payer. Ce n'est qu'une reine égoïste. Jalal va vraiment regretter de s'être remarié avec cette reine. Mais Reine Rukia est une femme qui est sans pitié. Je vais donner une bonne leçon à cette petite mégère. Je souhaiterais vraiment vous aider à arriver à vos fins, Rukaya. Quoi? Pourquoi souhaiterais-tu prendre un tel risque? Ma chère Rukaya, aux yeux de son Altesse, Joda n'est qu'un jouet. Mais elle est en train de devenir un réel problème. C'est pour cette raison qu'elle m'agace. Et avez-vous envisagé qu'avec l'arrivée de la reine Joda, son Altesse ne fasse plus attention à vous? Et par là, je veux dire que... Même sans cailloux ne peuvent pas faire face à un diamant. Cette femme finira par comprendre qu'entre elle et moi, il y a... C'est certain qu'il y a tout un univers de différence. Pauvre Joda. Je me demande bien si elle pourra le supporter. Et pourquoi, mère? Mais Adam, c'est évident, Joda s'est malheureusement frotté aux personnes les plus importantes de ce harem. Adam, tu ne sais pas à quel point je vais apprécier cela. Avec Rukaya, mon cher. La reine Joda va vite comprendre où est sa place dans tout ça. Et Adam, Jalal ne la supporte déjà pas. Il ne reste plus que quelques jours à Joda avant que tout ne parte en vrille. Et elle ne sait pas tout ce qui l'attend, Adam. Cette Joda va payer le prix fort.